Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct d'une boulangerie agri-éthique, puis nous revenons sur les chiffres de l'installation 2016. Bon JT! Adhérer à la démarche agri-éthique, c'est tout d'abord pour éviter la spéculation au niveau du blé, au niveau des cours des céréales. Une année d'être très élevée et l'autre année très basse. En fait, on se trouve avec un prix régulier sur 3 ans et qui est renouvelable tous les ans. Nicolas Dagneau fait partie des producteurs agri-éthiques. Le blé qu'il produit sert à alimenter les minoteries et les boulangeries partenaires, comme ce mercredi 5 mai à La Roche-sur-Yon, où la boulangerie Gourmandise a proposé une journée d'animation consommateur. Si la démarche unique en France séduit depuis juin 2013, elle revêt aujourd'hui une approche de commerce équitable qui sécurise les acteurs de la filière. Le 100% français et l'approvisionnement local, c'est ce qui a décidé Alexandre Bougie à intégrer le réseau. Entre agriculteurs, boulangers et meuniers, ce sont plus de 1200 acteurs partenaires de la démarche en France. En 2016, 93 jeunes agriculteurs se sont installés en Vendée en bénéficiant de la DJA. Découvrez leur profil et leurs projets en quelques chiffres. Réunis en conseil d'administration ce mardi, les représentants de la FDSEA ont validé les prochaines actions syndicales. Pour le président, il faut profiter des législatives pour faire passer les demandes des exploitants auprès des élus. En ce sens, tous les candidats seront invités par le réseau sur une exploitation le 30 mai prochain. En viande bovine, à l'appel de la FNB, la section réalisera des actions départementales à l'encontre de l'enseigne Leclerc mercredi 17 mai. Les éleveurs cunicoles poursuivront leurs actions de stickage la semaine prochaine. En lait, face à des prix toujours insuffisants, une section régionale est prévue ces prochains jours. La FNB et JA se sont réunis en assemblée générale constitutive le 3 mai pour créer l'association éleveurs et engagés destinée à développer la marque du même nom. Bruno Dufayet a été élu président et Jérémy De Serle secrétaire général. Si le gel a touché les viticulteurs, l'estimation des dégâts est aussi alarmante du côté des arboriculteurs qui ont perdu une grande partie de leur production. Même constat du côté des cultures où les exploitants sont dans l'inconnu quant à l'impact sur la récolte. La FNSEA est actuellement en réflexion pour mieux gérer ces risques au sein des productions. L'AFDI tiendra son assemblée générale vendredi 19 mai sur le thème des coopératives françaises et l'Afrique. Rendez-vous au siège de la CAVAC à partir de 13h45. À l'initiative des producteurs de tomates et concombres de France et d'Interfel, 18 serres françaises ouvriront leurs portes du 17 au 20 mai. En Vendée, rendez-vous est donné au Jardin Réuni à Esnay pour une visite gratuite et des dégustations.
C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.